Pourquoi nous recommandons nos cœurs en tes mains, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous nous soumettons au Saint-Esprit. Parle au de notre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes en train de voir donc, d'une part, la connaissance de Dieu, qui est un bonheur, qui est une joie, qui est une grande récompense. Et aussi, d'autre part, nous sommes en train de voir aussi l'ignorance de Dieu. Nous sommes partis donc de l'ignorance de Dieu, donc le manque de la connaissance de Dieu. Et nous avons rappelé que c'est une honte. Une personne qui n'a pas la connaissance de Dieu, c'est une honte, c'est une malédiction. Voilà pourquoi dans la marche avec Jésus, l'une des choses que nous devons rechercher, c'est connaître Dieu. Dans Jean chapitre 9, c'est une personne, un homme qui était aveugle de naissance. Et Jésus avait opéré un miracle pour guérir cet homme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais après la guérison, il y a eu beaucoup de discussions. Les gens disaient, mais qui a fait le miracle? Lui dit que c'est un homme comme ça. Il dit non, c'est pas lui, parce que lui c'est un démon. Et entre les chefs religieux, d'aucuns disaient, mais si c'est un démon, comment peut-il opérer un miracle? Et quand Jésus s'est rencontré encore avec cette personne, il lui a posé la question, crois-tu au Fils de Dieu? Dans Jean chapitre 9. Et la personne va répondre en disant, qui est-il? Donc, cette personne avait vu le miracle. Elle avait été guérie de l'aveuglement ou des problèmes des yeux. Mais le problème, c'est qu'elle ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Et Jésus lui dit, c'est celui qui te parle. Donc le Fils de Dieu, c'est moi qui te parle. La Bible déclare à l'instant, il se prosterna et adora Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, il avait vu le miracle, mais il n'a pas adoré le Seigneur. Il avait vu le miracle. En tout cas, il est allé pour lui. Mais lorsqu'il a eu connaissance que la personne qui a opéré ce miracle dans ma vie, c'est le Fils de Dieu, il a adoré le Seigneur. Voyez-vous combien la connaissance de Dieu nous donnera de devenir des véritables adorateurs. Et c'est une grave et une grande erreur dans les églises que de ne parler que des miracles, de délivrance, de guérison. Il faut emmener le peuple de Dieu à connaître Dieu. Alléluia. Donc, le plus important pour toi et moi, c'est de connaître Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est la vie. Et c'est ce texte de base que nous sommes en train de voir, donc Jean chapitre 17, le verset 3. Jésus a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc le problème des hommes aujourd'hui, le problème qui met en difficulté les hommes, les situations que tu traverses dans ta vie, c'est aussi parce que tu ne connais pas le Seigneur. Parce que si tu connais le Seigneur, nécessairement ou impérativement, tu dois avoir la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est marcher avec lui. La vie de Dieu, c'est connaître que Dieu est tout-puissant. La vie avec Dieu, c'est avoir l'assurance totale en Dieu. Voilà pourquoi quand il a appelé Abraham, il a dit, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment faire pour connaître Dieu? Il faut prier. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Apprends-moi, Seigneur. Donne-moi la connaissance de ta personne. Donne-moi la connaissance de ton œuvre. Donne-moi la connaissance de tes projets. Donne-moi la connaissance de tes desseins. Parce que si tu connais Dieu, tu sauras que Dieu a tout un plan qu'il a établi depuis le commencement jusqu'à la fin. Et c'est là, par la grâce du Seigneur, que tu vas maintenant te préparer. Donc, nous avons dit que l'ignorance de Dieu, ne pas connaître Dieu, c'est un péché, c'est donc une honte. Et nous en avons vu aussi les signes de l'ignorance de Dieu. Généralement, quand il n'y a pas la connaissance de Dieu, ce qui s'ensuit, c'est la méchanceté, ce sont les péchés et toutes sortes de mauvaises choses. Mais quand on connaît Dieu, on pratique le bien. Et d'une manière résumée, l'ignorance de Dieu conduit au mal, tandis que la connaissance de Dieu conduit au bien. L'ignorance de Dieu conduit à l'injustice, tandis que la connaissance de Dieu conduit à la justice. L'ignorance de Dieu conduit les gens à devenir des hommes méchants, tandis que la connaissance de Dieu nous conduit à être des hommes bons. Alléluia. Voilà pourquoi tous les jours dans notre vie, nous devons lire la parole, écouter la parole, méditer, prier le Seigneur pour qu'il se fasse connaître à nous. Alors, le Seigneur nous avait conduit donc à avoir la vie d'un homme, parce que
Nous sommes dans un texte aussi, un deuxième texte de base, Actes chapitre 10, verset 38. La Bible déclare que vous savez comment est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ce texte-là est fondamental parce que ce texte montre les actions ou les éléments caractéristiques de la vie de Dieu et aussi la précision pour montrer que si une personne est loin du Saint-Esprit, si une personne pratique le bien, Dieu sera en elle. Alléluia. Et c'est là où, partant de ce texte, nous sommes en train de voir donc les éléments qui prouvent qu'une personne connaît Dieu, qui prouvent qu'une personne a la vie de Dieu. Le premier élément, c'est le Saint-Esprit. Nous en avons parlé pendant presque une semaine. Connaître Dieu, c'est avoir l'Esprit de Dieu. C'est appartenir à l'Éternel. Et l'Esprit de Dieu est le signe de la présence de Dieu. C'est lui, l'enseignant, qui nous enseigne les choses profondes, les choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième élément, c'est le bien. Pratiquer le bien. Le signe qu'une personne connaît Dieu, le signe que tu as la vie de Dieu, c'est de pratiquer le bien. Et Dieu nous a conduit donc dans la vie de Joseph. Nous répétons ces choses pour que nous puissions nous imprégner de la parole, nous puissions retenir la parole et nous puissions la vivre. Donc Joseph, on est un exemple d'une personne qui a pratiqué le bien. Joseph était fiancé à Marie. Et pendant qu'ils sont dans les fiançailles, la Bible déclare avant qu'ils aient habité ensemble. Donc le vrai mariage, la vraie préparation du mariage, c'est faire connaissance à la personne, s'observer d'abord, jusqu'à ce que la personne vienne voir tes parents et la personne va t'honorer. En ce moment-là, vous allez habiter ensemble. Mais si vous faites l'observation dans ce monde, c'est le contraire. Le diable s'est imposé, ou encore il a imposé aux hommes de vivre en concubinage. Il a imposé aux hommes de vivre dans le péché. Et nous en sommes arrivés même aujourd'hui, dont les églises et même les serviteurs de Dieu encouragent même la polygamie. C'est toujours les ruses du diable. La polygamie. Non, on n'a pas interdit cela. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Or, ceux qui disent cela, en fait, les gens ne savent pas que la parole de Dieu, c'est un mystère. La parole de Dieu, quand tu lis là, il y a beaucoup de choses que tu lis noir sur blanc. Mais il y a des choses que Dieu peut t'expliquer par le Saint-Esprit. Parce que ce que tu lis n'a pas forcément l'interprétation littéraire. Sinon, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Mais il a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera ce que je vous ai prescrit. Dieu a donné des ordonnances, Jésus a enseigné les disciples pendant au moins 3 ans et demi. Mais il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a une dimension de connaissance de Dieu qui vient par le Saint-Esprit. Il y a comme une clarification. La Bible déclare, la révélation de tes paroles est claire. Il y a des paroles que Jésus a données aux disciples, il a donné aux apôtres. Mais le Saint-Esprit nous en donne la révélation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi, par exemple, les pratiques du genre Jésus dans sa chair. Il y a des actions que Jésus a posées en tant qu'homme dans sa chair, dans son corps, pour nous expliquer les choses spirituelles. Je prends un exemple. Jésus a pris, on dirait, une cuvette, on a mis de l'eau, il a lavé les pieds de ses disciples. C'est biblique, ça est dans la Bible. Il a dit, vous aussi faites le même. Mais quand Jésus dit, vous aussi faites le même, cela ne veut pas dire que nous aussi on va prendre des cuvettes pour laver les pieds. Or, en Israël, quand on lavait les pieds d'une personne, c'était l'accueil. C'était une manière d'accueillir la personne qui vient d'arriver. Parce que nous savons qu'au Proche-Orient, quand une personne parcourt des distances, il y a aussi la chaleur aux pieds, parce que c'est un lieu désertique. Et donc le signe que tu fais bon accueil à une personne, quand la personne arrive, tu laves les pieds de cette personne. Donc c'est l'image de l'accueil. C'est l'image de l'hospitalité. C'est aussi l'image de l'humilité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant que Jésus n'est plus dans le corps, dans la chair, il est parti et il nous envoyait le consolateur. Or le consolateur est esprit. Le Saint-Esprit est esprit. Donc dans la dimension de la relation avec le Saint-Esprit, nous n'avons plus lavé les pieds. Parce que si nous connaissons seulement Jésus sous les vies humaines, notre foi est vaine. Or, il faut comprendre maintenant que le Seigneur voulait nous enseigner l'hospitalité. Il voulait nous enseigner l'humilité. Et vous allez voir que Paul va commencer à dire que l'humilité, c'est regarder les autres comme au-dessus de vous.
Jésus qui est maître, il a lavé les pieds de ses disciples. Donc il voyait, il a mis comme les disciples comme au-dessus de lui. C'était un exemple d'humilité. Et ça, c'est ça qui va être dans notre cœur. Mais si nous lavons les pieds physiquement, mais parfois dans notre cœur, on n'a pas l'humilité. Or, il faut suivre le véritable enseignement de l'homme intérieur. Et donc, c'est là où nous voyons beaucoup de doctrines sans rentrer. Oh non, ça c'est écrit dans la Bible. Mais c'est écrit comment l'appliquer dans la dispensation de l'esprit. Je ne dis pas que toute chose est devenue spirituelle ou esprit, non. Mais il y a des choses qu'on peut plus faire dans la chair. Parce que si tu arrives dans un endroit où il n'y a pas de bassine d'eau, donc tu ne vas pas vivre la parole de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu est venu pour nous donner la liberté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, frères et sœurs, Joseph a pratiqué le bien. Et le bien de Joseph, dans Matthieu chapitre 1, verset 19, il est écrit « Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » Donc, le bien que Jésus, plutôt Joseph, a manifesté envers Marie, c'est que Joseph n'a pas dit les secrets, n'a pas dit les choses qui se passaient dans sa relation de fiançailles avec Marie. Ils n'en ont pas parlé. Il n'a pas parlé cela dehors. Donc, le signe que tu as un bon cœur, c'est de ne pas vraiment diffamer, calomnier, parler du mal de ton prochain dehors. Dire les secrets des autres dehors. Exposer les autres dehors. Dénigrer les autres. Mépriser les autres. Ça, tu ne dois plus faire cela. Et ça, c'est le signe d'une personne à un bon cœur. Frères et sœurs, c'est là où, par la grâce du Seigneur, nous avons vu aussi d'autres signes sur la calomnie, sur la diffamation. Et nous avons rappelé que c'est un péché vraiment courant. Presque tous les jours, les gens calomnient. Presque tous les jours, les gens parlent des autres. Mais notre prière est que pendant ces enseignements, que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Et donc, parler des autres, nous avons vu aussi dans la loi du Seigneur, c'est se lever contre le sang de son prochain. Lorsque tu vas calomnier ton prochain, selon Dieu, tu es en train de se lever contre la vie de ton prochain. Contre le sang. Le sang, c'est l'image de la vie. Voilà pourquoi que Dieu nous aide vraiment à ne plus calomnier, à ne plus parler du mal de l'autre. C'est attention, parce qu'il y a une loi de Dieu, je crois dans Lévitique chapitre 19, où Dieu dit « Tu ne répondras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque tu reçois la parole de Dieu, commence à la vivre. Même quand on va sortir de culte, ou bien demain, essaie de voir, est-ce que j'ai calomnié? Est-ce qu'un tel est venu me parler d'une autre personne? Tu vas voir, tu vas évaluer, tu vas examiner si tu es en train d'obéir à la parole, de vivre la parole ou pas. Et ça va commencer à te discipliner. Ça va te donner de s'examiner pour être droit devant le Seigneur. Alléluia. Alors, le Seigneur nous a conduit aussi à voir. Mais puisque la calomnie est là, comment faire pour ne plus en arriver à calomnier? Quelle occupation doit-on avoir? Qu'est-ce que nous devons faire dans notre vie pour ne plus être sujet de calomnie ou encore calomnier les autres? Quelle disposition de cœur? Et nous avons vu donc, c'est le texte présentement que nous sommes en train de développer, Psaume chapitre 15, versets 1 à 3. Psaume chapitre 15, verset 1 à 3, il est écrit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. » Donc semblable, ça veut dire le prochain. « Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. » Donc le verset 3 nous montre les caractéristiques, les effets, les significations de la calomnie. Il dit que la personne qui se présente sous la tente, qui séjourne dans la tente de Dieu, cette personne va marcher dans l'intégrité. Ou bien c'est la personne qui bénéficie de la grâce de séjourner dans la tente de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Il dit cette personne, pour en avoir ce privilège ou cette grâce, il dit que cette personne, elle doit marcher selon l'intégrité. Elle doit marcher dans l'intégrité, elle doit pratiquer la justice, elle doit dire la vérité selon son cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque tu vas opter, lorsque tu vas accepter de vivre dans l'intégrité, en disant la vérité, en marchant, en pratiquant la justice,
cette nouvelle vie de Dieu-là va commencer à empêcher la chair de te conduire dans la calomnie. Alléluia. Donc, nous comprenons que si nous péchons souvent, c'est parce que nous n'avons pas trop de temps à faire ou à pratiquer la parole de Dieu, à vivre la parole de Dieu, à être en prière, à méditer la parole de Dieu, à trouver du temps dans la présence de Dieu. Parce que la question est posée en disant, qui séjournera? Et le matin, nous avons rappelé que séjourner veut dire habiter. Habiter dans un lieu sans y être fixé. Donc, il y a des temps où tu dois habiter dans la présence de Dieu. Et aussi, séjourner veut dire rester longtemps à la même place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, si nous trouvons du temps pour rester pendant longtemps dans la présence de Dieu, frères et sœurs, nous n'aurons plus la bouche qui va calomnier. Parce que la présence de Dieu va mettre une garde sur la porte de nos lèvres. La présence de Dieu par le Saint-Esprit nous enseignera de ne plus calomnier. En d'autres termes, Dieu nous donnera la force de ne plus calomnier. Parce que nous sommes sensibles à la présence de Dieu. Même quand la chair voudra nous conduire à pécher par la calomnie, même quand les démons voudront nous conduire à pécher par la calomnie, la présence de Dieu, la sensibilité, l'intimité que nous avons avec Dieu empêchera le diable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous comprenons pourquoi le psaume ça dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Frères et sœurs, que cette année Dieu nous aide à séjourner, à trouver du temps avec Dieu. Si vous remarquez dans notre vie, pour la plupart, nous avons du temps pour les amis, nous avons du temps pour la télévision, nous avons du temps pour le téléphone, nous avons du temps, même quand le culte finit, les gens ont le temps de rester, causer. Mais si le culte est là, les gens s'ennuient. Or, nous devons chercher la présence de Dieu. Donc, sur cette terre, si tu veux réussir, si tu veux avancer, si tu veux écouter Dieu, si tu veux voir Dieu et ses choses, tu dois apprendre à demeurer dans sa présence. Et nous avons rappelé Moïse, on a fait 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Quand il est descendu de la présence de Dieu, même son visage brillait au point où le peuple d'Israël n'arrivait pas à fixer son visage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, séjourner dans la tente. La tente, c'est la présence de Dieu. Et nous allons voir donc dans la vie d'Israël comment est-ce que les enfants d'Israël pouvaient demeurer longtemps dans la présence de Dieu. On va prendre des textes ce soir. Nous sommes dans Nombre chapitre 9, le verset 18. Nombre chapitre 9, le verset 18, il est écrit: les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, Israël, en tout cas, a bénéficié de ce privilège, de cette grâce, de rester longtemps devant la nuée. La nuée, c'est aussi le signe de la présence de Dieu. C'est aussi le signe de la manifestation de Dieu. C'est aussi une orientation spirituelle. C'est-à-dire que Israël, ses marches dépendaient du mouvement de la nuée. Et nous voyons ici, la Bible déclare que les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Donc, si nous aimons la présence de Dieu, si tu aimes prier, rester longtemps en prière, ton cœur va s'incliner pour écouter l'ordre de l'Éternel. Quand Dieu te dira pars, tu iras. Quand Dieu te dira assieds-toi, tu vas t'asseoir. Quand Dieu te dira fais ceci, tu le feras. Et c'est pourquoi nous voyons, lorsque Jésus a rencontré le centenier, donc les serviteurs étaient malades, étaient paralysés. Alors quand le centenier avait rappelé à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais quand tu diras une parole, car moi qui suis sous les administrateurs, qui suis sous les chefs, moi j'ai des gens qui sont sous moi. Quand je dis à l'un va, il va. Fais ceci, il fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand le centenier dit cela, Jésus le regarda. Jésus va témoigner. Il dit que même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. C'était une révélation de comment ce que Israël était en train de suivre l'ordre de l'Éternel en voyant le mouvement de la nuée. Lorsque la nuée s'arrêtait, il campait. Lorsque la nuée se déplaçait, il marchait.
Frères et sœurs, si tu aimes la présence de Dieu, si tu as un temps pour Dieu, ton cœur va écouter Dieu. Ton cœur va commencer à suivre le mouvement de la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà ce que Dieu attend de nous. Que Dieu nous aide à racheter le temps. Je vous assure, tu es en train de perdre beaucoup de temps par les distractions de ce siècle, de ce monde. Je vous assure. Mais quelque chose peut arriver pendant que tu es distrait. Quelque chose peut arriver. La mort peut arriver. Beaucoup de choses peuvent arriver. Au matinée, j'ai été à l'hôpital pour aller prier pour une personne. Mais je t'assure, non, l'hôpital c'est un endroit, oh, c'est triste. Les cas de maladie, les souffrances des gens, il y a d'autres qui sont comme ça. Tu ne sais pas s'il va vivre. Mais toi, à qui Dieu accorde la grâce d'être debout en bonne santé, tu n'arrives pas à avoir du temps pour le Seigneur. Je vous assure, je vous en supplie, lorsque tu sens que tu as vraiment toute cette force d'être dans la présence de Dieu, cherche la face du Seigneur. N'attends pas les problèmes pour chercher Dieu. N'attends pas que tu sois malade pour chercher Dieu. Mais même quand tu es en bonne santé, cherche du temps pour le Seigneur. Rachète le temps. Parce que quand tu aimes la présence de Dieu, beaucoup de choses vont se développer en toi, dans ton intimité avec Dieu. Et Israël nous montre ici que Israël aussi a séjourné devant la présence de Dieu. Mais dans ce séjour-là, dans ces moments que Israël a séjourné avec Dieu, Israël suivait l'ordre de l'Éternel. Donc la présence de Dieu, ou séjourner devant la tente de Dieu, nous donne de comprendre comment obéir à Dieu. Nous donne la grâce de suivre ou de mettre en pratique l'ordre de l'Éternel. Or aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas le temps pour suivre ce que Dieu a dit. Même un jour avec les disciples, je crois dans Luc chapitre 6, verset 46, Jésus a dit aux disciples, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Toi aussi tu en dis, Seigneur, oh Yahweh Nanga, Zambé, tout tu cries nuit et jour. Mais est-ce que tu fais ce que Dieu te commande? Est-ce que tu fais ce que Dieu te commande? Le signe que tu séjournes dans la présence de Dieu, c'est d'obéir à l'ordre de l'Éternel. Le signe que tu es dans la voie du Seigneur, le signe que tu connais Dieu, le signe que tu as la vie de Dieu, c'est de suivre l'ordre de l'Éternel. Voilà les sujets que tu pourras peut-être, à partir de ce prêche, de ce message, commencer à demander au Seigneur. Seigneur, apprends-moi à suivre l'ordre de l'Éternel. Apprends-moi à suivre le mouvement de ta présence. Et la présence de Dieu dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous aide, qu'il incline nos cœurs, qu'il apprenne à nos cœurs d'être sensibles au mouvement de la présence de Dieu. C'est le signe que nous connaissons Dieu. C'est le signe que nous vivons pour Dieu. C'est le signe que nous avons la vie de Dieu. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Levons nos voix, prions le Seigneur au nom de Jésus.